Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler des 3 business en ligne pour cette nouvelle année 2022. Les 3 business vraiment que je te conseille, sur lesquels travailler pour vraiment exploser ton année en tant qu'entrepreneur. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici, je parle essentiellement d'entrepreneuriat et de business. Alors, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. On vient des 4 coins du monde, donc rejoins la famille. Allez, let's go. Et sans plus tarder, je vais te parler du business numéro 1, le business en ligne numéro 1, le freelance. Aujourd'hui, voilà, si tu connais pas le freelance, il existe énormément d'opportunités, voilà, sur Internet, énormément de plateformes qui te permettent de proposer voilà, un service à quelqu'un qui en a besoin. Alors, il suffit que tu aies une compétence qui puisse servir à quelqu'un, comme par exemple, admettons que tu parles anglais et français, à ce moment-là, tu peux proposer un service de traduction pour traduire des PDF ou traduire des vidéos, que ce soit du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Bien sûr, plus ta compétence est rare et plus tu vas attirer donc une certaine niche de personnes. Admettons maintenant que tu parles français-russe, eh bien, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent la traduction en freelance du russe au français ou du français au russe, tu vas être, on va dire, un des seuls vu que la niche est plus petite. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça comme compétence. Il y a aussi, bien sûr, la création de sites internet, le montage de vidéos, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs comme moi qui cherchent à faire de l'oseille sur YouTube. Why, Dada, why? This is business! Je rigole bien sûr. En freelance, tu as énormément de plateformes où tu peux proposer ta compétence comme Malte, 5euros.com ou Fiverr, si tu veux un site plus international. Mais il existe aussi quelque chose qui vient de plus en plus et qui va s'installer en 2022, c'est le drop service. Le drop service, c'est le même concept que le dropshipping, mais pour un service. Pour te rappeler, le dropshipping, c'est le fait de proposer un produit à un client. Ton client paye le produit et ensuite, comme tu ne possèdes pas le produit, tu vas voir le fournisseur et avec l'argent du client, tu vas acheter le produit au fournisseur et tu vas l'envoyer à ton client. Bien sûr, entre l'achat que ton client a fait et que toi, tu as fait au fournisseur, tu te laisses une marge. Donc, pour exemple, tu vends un produit 50 €, que ton fournisseur te vend 30 €, ton client te paye 50 € et avec ces 50 €, tu donnes 30 € au fournisseur, ce qui te fait une marge de 20 €. Alors, le drop service, c'est quoi? C'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas un produit, c'est un service. Ce sont des gens qui vont créer, voilà, admettons un site internet et qui vont proposer à des clients, on va dire, le montage de vidéos. Un site vraiment propre, carré, qui puisse ramener du trafic grâce à la publicité. Une fois que le trafic est ramené, toi, en fait, la personne qui fait le drop service n'a pas la compétence de montage en vidéo, donc elle va faire appel à un freelancer. Lorsqu'un freelancer va proposer donc le service à 200 €, toi, ton agence entre guillemets fictive va proposer ce service à 300 ou 400 € et ce qui fait que tu as généré un bénéfice, un cash flow entre les deux. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était le premier business freelance et si tu n'as aucune compétence, drop service. Le deuxième business de mon top 3, c'est tout simplement ce avec quoi j'ai commencé en 2018, l'agence marketing digital ou le SMMA. Il faut savoir que l'AMD ou le SMMA, c'est la même chose, c'est juste que SMMA, c'est en anglais, c'est Social Media Marketing Agency. Donc c'est la même chose, c'est juste que c'est en anglais. Quoi qu'il en soit, l'agence marketing digital, elle consiste donc, c'est une agence de service. Donc tu proposes tes services
aux entreprises, donc TPE, PME. Admettons, voilà, la pizzeria du coin n'a pas de site internet, elle n'a pas d'enseigne, ou alors elle n'a pas ses propres t-shirts, ses propres casquettes ou ses propres flyers. À ce moment-là, tu peux aller le prospecter en lui proposant tes services. Voilà, je propose des sites internet, des flyers, je peux floquer des t-shirts, des casquettes, voilà, je vous conseille pour le marketing des cartes de fidélité, un tampon personnalisé, bref, une agence de service, et tu vas aller rechercher en fait ces TPE, ces PME qui ont besoin de ça tout simplement parce que c'est un investissement pour eux. Il faut bien comprendre la différence entre une dépense et un investissement. Lorsque tu vas voir la petite entreprise, que ce soit un salon de coiffure ou que ce soit voilà, une pizzeria, cette entreprise a besoin de canaux de publicitaires qui puissent lui ramener du monde, que ce soit de la publicité aussi sur Facebook ou de la publicité sur du Google Ads. Il faut faire comprendre à ces petites entreprises que c'est en investissant dans le marketing que la clientèle va voilà, s'accroître et que le chiffre d'affaires par conséquent va augmenter. Donc c'est ce qu'on appelle un investissement. Alors pour ça, il suffit de te former. Il y a énormément de formateurs qui proposent voilà, des formations d'agences marketing digitaux. Quoi qu'il en soit, voilà, renseigne-toi bien sur les formations, sur les formateurs et n'hésite pas vraiment à te renseigner sur l'expérience qu'a le formateur pour pouvoir finalement te donner une formation de qualité afin que tu puisses exercer ça step by step jusqu'à devenir un expert. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'en parler sur Instagram. Voilà, tu me DM sur Instagram, je réponds à tout le monde et je peux te conseiller des formateurs, c'est nickel. Et enfin, le top 1 du business en ligne, il s'agit du e-commerce. Le e-commerce, il est indétrônable. Voilà, business en ligne, indétrônable. En e-commerce, à l'intérieur même du e-commerce, il y a énormément d'opportunités. Tu peux faire, voilà, si tu n'as pas d'économie, du dropshipping. Si tu as un peu d'économie, du Amazon FBA. Amazon FBA qui est quand même, voilà, Amazon qui est quand même le premier site e-commerce au monde. Deuxième depuis quelques mois, parce que Alibaba est passé premier. Deuxième site e-commerce au monde, mais ça reste quand même voilà, une grosse marketplace dans laquelle tu peux faire voilà, ta petite place et dans laquelle tu peux faire tes sous. Néanmoins, dans le e-commerce, il n'y a pas que le dropshipping ou l'Amazon FBA, il y a aussi voilà, le e-commerce classique, créer sa marque blanche après avoir fait du testing. Voilà, moi je te conseille vraiment de faire beaucoup de testing, de créer énormément de créatives, ce sont des publicités, de créer énormément d'adsets, ce sont voilà, les cibles dans lesquelles tu vas viser en fait, pour envoyer ces publicités, pour tester en fait, ton produit, pour voir s'il est réceptif. Commencer à vendre un produit en e-commerce en drop, ça te permet de tester ton produit sans trop prendre de risques et ça te permet donc d'être sûr que tes clients sont réceptifs à tes publicités et réceptifs à ton produit. Bien sûr, ton produit doit répondre à un besoin ou alors doit solutionner un problème. C'est évident, si ton produit ne répond pas à un besoin, s'il ne solutionne pas un problème, s'il ne répond pas à un besoin de la pyramide de Maslow, d'ailleurs n'hésite pas à regarder ma vidéo sur la pyramide de Maslow, c'est super important, cette pyramide des besoins, elle est super importante dans le choix de ton service ou de ton produit. Donc si ça ne répond pas à ce besoin, tu risques très fortement de ne pas vendre ton produit. Maintenant, parlons pour 2022. Pour 2022, en e-commerce, il y a quelque chose qui revient de plus en plus et qui pourrait vraiment bien marcher, c'est les box mensuelles. Voilà, les box mensuelles, c'est quoi? C'est un service de box, donc dans une niche. Admettons, ça peut être les bijoux de fantaisie, ça peut être le maquillage, ça peut être la nourriture pour chien ou pour chat ou des jouets pour animaux. Et en fait, tu proposes à ton client qu'ils reçoivent en fait tous les mois une box dans laquelle il y a les produits. Donc ça peut être des différents produits tous les mois, ça peut être le même produit tous les mois, ça peut être ton client sur le site qui va choisir ses produits du mois. Quoi qu'il en soit, le but là, c'est de générer en fait un abonnement mensuel. Donc admettons que voilà, tu crées ton produit dans ta niche et ton produit te coûte 10 €.
Voilà, donc c'est un produit qui te coûte 10 €, toute charge incluse, tu vois. C'est une assiette. Et ce produit-là, donc, tu le vends avec un forfait mensuel à 30 € par mois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas avoir des adhérents à ces abonnements, de préférence des abonnements sans engagement. Le but vraiment, c'est d'apporter de la valeur pour que le client se sente vraiment en bénéfice lorsqu'il paye un service et qu'il le reçoit tous les mois et que c'est un service de qualité en fait. Contrairement au site e-commerce classique où tu vas vendre un produit qui peut fonctionner une période puis arrêter de fonctionner une autre période, ou alors si tu arrêtes les pubs, il n'y a plus de vente. Là ici, on est dans un service de abonnement mensuel. Donc une fois que ton client a souscrit à l'abonnement, c'est un client de plus qui va te rémunérer de manière mensuelle et de manière permanente. Ça veut dire que tous les mois, tu vas avoir un revenu stable. Donc pour le calcul, en admettant que voilà, ta box te coûte 10 €, c'est un exemple, hein, c'est juste un exemple, que tu la revends avec une offre d'abonnement à 30 € mensuel, ce qui te fait un bénéfice de 20 € par mois et par client. Donc si tu arrives à atteindre les 100 clients, ça te fait déjà 2000 € par mois de revenus passifs, parce qu'en fait, voilà, il suffit de rester sur cette vague des 100 clients et ça te fait 2000 € par mois net. Maintenant, 100 clients, ça peut être 1000 clients. Si tu as réussi à trouver 100 clients, tu trouveras 1000 clients parce que le e-commerce aujourd'hui, c'est quoi? C'est vendre en France, mais vendre aussi en Angleterre, vendre aussi en Allemagne, vendre aussi. Il suffit juste de traduire le site, de traduire les produits, le packaging, ce qui est vraiment pas difficile à faire. Et voilà, si tu as réussi à trouver 100 clients, tu en trouveras 1000. Mais si tu trouves 1000 clients, ça te fait déjà 20 000 € mensuellement, ce qui est énorme. C'est un business qui revient de plus en plus en 2022 et qui serait peut-être super intéressant d'exploiter. Frérot, si je t'ai inspiré dans cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Dis-moi pour toi quel est le business en ligne à exploiter au maximum pour cette année 2022. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça aidera la chaîne et YouTube te proposera plus de contenu similaire. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!